Au moins, vous y mettez un peu d'humour. Voilà. Qui demande encore la parole? Allez, Monsieur Payan. Oui. Monsieur le maire, c'est moi qui interviendrai sur ce rapport. D'ailleurs, on voit bien que 365 rapports, vous qui êtes un expert en vaticanisme, ressemble de plus en plus à la longue litanie des saints et on a de plus en plus de difficultés à s'expliquer dans le temps. C'est pour vous permettre de partir en vacances. Je vous remercie. Vous êtes magnanime, monsieur le maire, avec moi ce matin. Pour revenir à ce rapport, tout est parti, monsieur le maire, y compris avec un accord global sur la question du cinéma de la Canebière. On avait considéré à l'époque, et votre majorité aussi, la nécessité de faire et de construire, de promouvoir un cinéma sur le haut de la Canebière. Très vite, l'idée de le mettre sur la mairie actuelle des 1er et 7e arrondissements s'est avérée comme excellente. Et vous avez pris la décision donc de passer un bail amphithéotique avec la société Artplex. Donc aujourd'hui, on part de ce constat, la mairie du 1-7 doit déménager. Au passage, on pourra nous dire exactement où en sommes-nous de la situation du cinéma et de l'état d'avancement des travaux d'Artplex pour nous garantir ou pas le cinéma. Mais partons du constat que le cinéma va se faire. C'est l'hypothèse positive et c'est l'hypothèse que tout le monde souhaite ici. Donc, on est parti dans l'idée qu'on devait déménager. Alors, on s'était dit au départ, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, mairie de Marseille, quelques locaux disponibles, quelques endroits où nous pourrions déménager la mairie des 1er et 7e arrondissements. Il s'agit grosso modo de déplacer une cinquantaine d'agents du service municipal des 1er et 7e arrondissements qui occupent à peu près, Madame Bernasconi, 800 mètres carrés. Alors, on avait imaginé au départ les 1500 mètres carrés disponibles du crédit municipal, rue Villeneuve. On avait ensuite imaginé que Communica à Belzunce pourrait peut-être faire l'affaire ou que l'immeuble de l'espace culture, angle Canebière-Saint-Louis, l'espace culture qui a fermé, pourrait aussi d'ailleurs faire l'affaire. Et puis finalement, vous venez de le dire en creux, monsieur le maire, une opportunité s'est faite jour. C'est la décision de Christian Estrosi de vendre la maison de la région. Vous noterez au passage que c'est plutôt l'aide de la ville vers la région ce matin que l'aide de la région vers la ville. Alors, M. Estrosi a mis en vente un immeuble, prix des domaines 4 800 000 euros. Ce prix des domaines, monsieur le maire, vous le savez, prend déjà en compte l'état de l'immeuble. L'état, il est plutôt correct, voire même très correct, puisque vous le savez, des travaux ont été effectués. Et puis, parce que vous êtes décidément magnanime, monsieur le maire, vous avez décidé d'ajouter 10%, ce qui peut se concevoir, puisque c'est un immeuble particulièrement bien situé. Alors on rajoute 10%. Puis on paie les 200 000 euros de frais de notaire, et puis on nous dit, et ça c'est abracadabrantesque, qu'il va quand même falloir, après avoir donc surtaxé le prix, faire 1 350 000 euros de travaux. Alors, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec 7 millions d'euros. Vous le savez, monsieur le maire, on pourrait, avec 7 millions d'euros, par exemple, faire 2 écoles primaires. On aurait pu, par exemple, aussi racheter Saint-Thomas d'Aquin, où on aurait pu faire, monsieur le maire, une école ou un centre social à Noailles. Et puis, on aurait pu financer, monsieur l'adjoint au sport ne me contredira pas, la réfection de quelques piscines. Mais, monsieur le maire, c'est sans polémique. On essaie de se parler, on est en conseil municipal. Est-ce qu'aujourd'hui, dépenser, moi qui essayais de... Merci de votre attention. Honnêtement, dépenser 7 millions d'euros d'argent public quand on sait les contraintes financières, M. Blum les a expliquées. Monsieur le maire, à plusieurs reprises, vous vous êtes exprimé sur ces questions. Dépenser 7 millions d'euros pour une mairie de secteur, ça nous paraît quelque chose d'absolument exagéré. On aurait pu faire différemment. L'argent public se fait rare. Il faut le dépenser avec parcimonie et à bon escient. Je vous l'ai dit, nous manquons d'équipements publics. Nous ne parvenons pas à entretenir élégamment notre patrimoine. J'ai bien compris la nécessité du déménagement, mais je réinsiste sur le fait que peut-être quelque chose de moins grandiloquent, de moins abracadabrantesque pour la mairie du 1-7 aurait été quelque chose
d'un peu plus intéressant. Essayons de prendre un peu de hauteur. Je sais que M. Gilles me suivra. Essayons d'avoir une vision d'ensemble. Et là, c'est M. Morène peut-être qui viendra sur le sujet, ou une maison, quel lapsus, ou une vision d'aménageur. Les Marseillais, Monsieur le maire, vous allez le dire et c'est votre réponse, se désespèrent de voir l'état de la Canebière. Et je sais, Monsieur le maire, que vous voulez, comme nous, un nouveau souffle pour le centre-ville. Monsieur le maire, il suffit de voir la tête des touristes arrivant de Saint-Charles, cherchant désespérément la Canebière et se rendant compte, hébétés, qu'ils y sont déjà. Alors, Madame Bernasconi veut faire Broadway. Why not? Donc, pour faire briller Marseille, pour redynamiser l'axe majeur historique du centre-ville, pour concurrencer New York, pour en faire un phare culturel et artistique, le mieux du mieux qu'on ait trouvé, c'est d'y installer les bureaux d'une administration. Fermé le samedi, fermé le dimanche et en semaine après 16h45. Et quand je lis le rapport, qui ne parle d'ailleurs pas, et c'est le plus accablant parce que le rapport parle pour vous, qui ne parle que de bureaux administratifs, Madame Bernasconi, on est encore loin de Times Square. Alors, disons-le, nous ne sommes pas contre l'achat de la maison de la région. Pas à ce prix, pas avec ce montant des travaux, et encore moins pour en faire une mairie d'arrondissement pour la Canebière. Monsieur le maire, Madame Bernasconi, mais voyons plus grand, voyons plus beau, voyons plus fort. Je crois même que c'est une expression du maire. Installons-y une galerie d'art pour les artistes marseillais, faisons venir des artistes en résidence, mettons en place des espaces de coworking culturels, mettons en place un pôle numérique, faisons-en un lieu d'expérimentation, d'innovation, en faire un phare culturel, un lieu qui nous serait envié par la France entière et qui attirerait les curieux. Monsieur le maire, imaginez le symbole après la disparition de l'espace culture. Enfin, peut-être que nous aurions donné suite à Marseille, capitale européenne de la culture. Pour l'instant, et c'est évident, nous faisons de très beaux bureaux sur la Canebière, mais pas plus.